Bonjour et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous parler de l'actualité pop culture de la semaine. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on va faire. En termes de news, c'était une semaine plutôt calme, et si des news il y avait, eh bien c'était seulement des updates de choses dont je vous ai précédemment parlé. Donc plutôt que de faire redondance, je me suis dit que j'allais mettre au goût du jour un petit quelque chose dont je vous ai parlé sur Instagram. Évidemment, je me suis mis à faire des vidéos pendant la pandémie, j'avais donc oublié que j'habite au-dessus d'un bar. Si vous entendez du bruit, s'il vous plaît, faites comme s'il n'y en avait pas. Vous pouvez retrouver mon Instagram ici et dans la description, c'est là où je suis le plus active, donc n'hésitez pas à cliquer sur follow. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques semaines, j'avais parlé d'un groupe pour lequel j'ai plutôt des émotions tirées vers le négatif, et je vous avais proposé des groupes alternatifs et peut-être un petit peu moins connus à écouter. Ça avait l'air d'être un format qui vous a plutôt bien plu, donc je vais le réitérer aujourd'hui sur YouTube et peut-être dans le futur également. En l'occurrence, on prendra pour sujet principal un groupe que je n'affectionne pas particulièrement, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, je pourrais dans le futur parler d'autres groupes ou artistes au global, voire même des séries télé. Au programme du jour, on va parler donc de Coldplay, qui est probablement le groupe de rock le plus plébiscité de tous les temps, ou en tout cas des années 2000 et de nos temps modernes, et de ce siècle au plus global. Ils sont actifs depuis les années 90, c'est surtout dans les années 2000 qu'ils ont eu le plus de récompenses, et c'est un groupe que, personnellement, je n'affectionne pas du tout. Je vais mettre un disclaimer dès maintenant avant que ça vienne sur mes côtes, parce que ça a été le cas en story Instagram. Évidemment, je parle de mes goûts, je n'aime pas ce groupe, et je vais vous parler d'autres groupes que j'aime et que vous pourrez aimer également si vous aimez Coldplay. Maintenant, tous les goûts sont dans la nature, si c'est un groupe qui vous fait plaisir à écouter, en aucun cas je vous dis que vous ne devriez pas le faire. S'ils sont autant plébiscités, c'est que je présume beaucoup de gens les aiment, personnellement, c'est juste absolument pas mon cas. Si vous allez dans ma story à la une, vous aurez déjà un condensé de ce dont je vais vous parler là. Je vous avais présenté 3 groupes relativement similaires mais quand même très différents. Je vais vous présenter les mêmes aujourd'hui et je vais vous en rajouter 2. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part, et c'est parti pour le premier hors-série. On va commencer sans plus attendre avec My Chemical Romance, les emo kids des années 2000 en transe dans mes DM. Ça a été probablement le groupe de l'adolescence des millennials, avec le starter pack des slim fuchsia et des hoodies rayés avec les oreilles de chat sur la capuche. Vous voyez de quoi je parle, on n'est pas obligé d'en discuter plus longtemps. Parlons plutôt musique. MCR est donc un groupe de rock alternatif, plutôt porté grunge, fondé suite aux attentats du 11 septembre. Alors le fait que le groupe soit fondé d'un traumatisme guide beaucoup, je trouve, leur musicalité et les thèmes abordés dans leurs chansons. Le morceau lead de leur 3e album et titre emblématique Welcome to the Black Parade, par exemple, sort d'ailleurs le 11 septembre 2006. Je pense très honnêtement que ce n'est pas une coïncidence. Si je dois les mettre en rapport à Coldplay pour vous inciter à écouter ce groupe si vous ne le connaissez pas, ils sont pour moi un peu comme les côtés opposés d'une même pièce, et pour être honnête, celui-ci c'est le seul des deux sur lequel je veux tomber si jamais je joue à pile ou face. Leur approche de l'amour au sens large, donc les relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe, et du deuil de cet amour est complètement différente. Coldplay aura tendance à avoir un ton suppliant et un petit peu le point de vue de la personne qui voit l'autre lui filer entre ses doigts, c'est un thème très récurrent dans la musique de Chris Martin. Là où My Chemical Romance utilisera plutôt de la meilleure des façons la voix de Gerard Way, qui est donc le chanteur, et son grain larmoyant pour insister sur la rage et la colère. L'approche musicale est aussi bien différente, la mélodie aura tendance à venir plus de la production et des guitares que de la voix, et très honnêtement, l'escalation musicale du groupe reste à mes yeux leur plus grande réussite, et j'oserais peut-être dire est à ce jour inégalée. Les morceaux que je vous conseille et qui illustrent parfaitement ce que je viens de vous dire, ce serait I Don't Love You, Demolition Lovers, qui est un morceau que je trouve extrêmement sous-coté, et évidemment celui que j'ai cité un petit peu plus tôt, Welcome to the Black Parade. Évidemment, ils ont d'autres excellents morceaux, s'il faut commencer quelque part, ce sera par ici. On part ensuite de mon côté de la Manche avec Mumford & Sons, qui est un groupe de folk anglais créé en 2007, un petit peu par accident, alors que chacun des membres du groupe jouait déjà souvent ensemble. Ils ont fait partie d'une vague traditionnelle, avec des guillemets, émergente de l'ouest de Londres, puisqu'ils utilisent des instruments maintenant généralement considérés désuets, comme le banjo ou la mandoline par exemple. Le fait qu'ils viennent d'Angleterre ainsi que leur côté très acoustique leur a souvent valu des comparaisons à Coldplay, donc si c'est le sentiment un petit peu chanson douce pour le cœur pendant que le soleil vous réchauffe la joue que vous cherchez, vous le trouverez chez Mumford & Sons. Les 3 morceaux que je vous conseille, on va commencer évidemment par Little Lion Man, qui est celui qui les a fait connaître, mais vous pouvez également écouter Roll Away Your Stone ou Beloved, qui sont 2 excellents morceaux. Vous avez 4 albums parmi lesquels choisir, donc je suis certaine que vous trouverez quelque chose à votre goût. 3e groupe est probablement le moins connu de cette liste et qui est personnellement un de mes préférés, et je pense ma découverte du début des années 2010 dont je suis le plus fière, c'est Young the Giants.
Le groupe s'est formé en 2004 mais avait un autre nom avant les années 2010, c'était un petit peu les premières années de la galère. Puis au moment de la sortie de leur premier album, malgré le leak des chansons-titres, My Body, qui a été le premier single, a eu un succès assez fou pour la scène rock indépendante, et ça les a propulsés sur le devant de la scène. En termes de sonorité, c'est selon moi le pop rock comme aurait dû l'être Coldplay, avec des guitares très très claires. La voix du leader, c'est une voix que j'ai jamais retrouvée ailleurs, cette espèce de timbre très chaud et rauque. Leurs chansons upbeat vous donnent envie de danser sous les étoiles, leurs ballades vous donneront envie de pleurer la tête sur la vitre du bus alors qu'il pleut dehors. Bref, c'est le groupe parfait, je vous invite à aller écouter tous leurs albums. J'ai pas de chanson à vous décrire à part peut-être Cough Syrup qui va normalement vous briser le cœur mais de la meilleure des façons possibles. Je vais placer ici une mention honorable parce que ça a été, et même s'il y a eu un virement, un petit peu comme Coldplay d'ailleurs, ça reste un des groupes les plus importants de ma vie. Je vais vous parler de Maroon 5. Alors Maroon 5, vous connaissez très très certainement leur dernier titre. Et je dis dernier, mais en fait c'est surtout ces 10 dernières années avec Animals, Maps, etc., etc. Mais vous ne savez peut-être pas qu'avant, ils faisaient du pop rock beaucoup moins électronique et beaucoup plus guitarique. C'est pas un terme, mais on va continuer avec ce mot. Un petit peu comme Coldplay, justement, ils ont su quitter le rock un petit peu pop pour se rapprocher de ce qui vendait plus, et selon certains, ont potentiellement perdu leur identité au milieu. Alors évidemment, il y a d'énormes similarités, avec, dans les deux groupes, le chanteur qui compose et écrit la plupart des morceaux, encore maintenant d'ailleurs. Ils ont eu, comme je viens de le dire, le même retournement, ils ont eu tous les deux d'énormes succès dans leur carrière, ils ont existé au même moment, bref, c'est un petit peu les frères jumeaux de la scène pop rock qui perdurent dans le temps 30 ans plus tard. Donc je vous conseille d'aller écouter les albums Songs About Jane et It Won't Be Soon Before Long de Maroon 5 qui restent deux des meilleurs albums de tous les temps et je ne suis pas du tout biaisée en disant ça. Et enfin vous me connaissez maintenant, je les case partout depuis des mois. Le dernier groupe dont je vais vous parler c'est BTS. Alors oui, vous pouvez peut-être être étonné, puisque BTS, eh bien, c'est un groupe que vous ne voyez pas jouer d'instruments sur scène, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils sont très souvent catalogués comme de faux artistes, un refus de les appeler groupe d'ailleurs, et plutôt boy band qui a quand même une connotation très très négative dans nos sociétés, mais ils restent néanmoins des artistes qui écrivent et produisent la plupart de leurs chansons. Et ici, je veux noter une différence très très importante avec Coldplay, c'est l'intention. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que la chanson la plus connue et la plus plébiscitée de Coldplay, c'est Yellow, et c'est une chanson à qui on prête toutes sortes de thématiques, de métaphores et de poésie, alors que, et là attention, c'est la rage qui va parler, Chris Martin s'est bien prononcé sur le fait que Yellow, eh bien finalement, c'était juste une jolie chanson qui n'avait pas de réel fond, et que Yellow, même en soi, n'a pas été choisi pour sa symbolique du soleil, ou pour ce que voulait dire la couleur, mais juste tout simplement parce que ça sonne bien. Et c'est là aussi que se situe une partie de mes problèmes avec Coldplay, c'est que la plupart des intentions du groupe leur sont données par les fans ou par les critiques, et ce ne sont pas des intentions volontaires. À aucun moment, il n'a été volontaire de la place de Chris Martin d'associer une couleur à un sentiment, et s'est fait qualifier de poète par la planète. A contrario, dans la musique de BTS, on retrouve de la poésie intentionnelle et des métaphores et des jeux de langage que j'ai très honnêtement jamais vu ailleurs. La principale poésie dans l'écriture de BTS, on la doit à son leader, Namjoon ou RM, qui est le rappeur principal. Je vais vous citer un exemple qui est probablement le plus connu et le plus parlant, mais c'est vraiment pas un incident isolé, si je peux appeler ça comme ça. Dans la chanson Trivial Love, qui est donc un solo de RM, il dit les paroles « Tu changeras une personne en amour, avant de te rencontrer, mon cœur n'était que de lignes droites ». En fait, c'est un jeu très très intelligent avec le hangul, donc dans la langue coréenne, puisque personne, ça se dit saram, et amour, ça se dit sarang. Et du coup, la seule différence, visuellement, c'est qu'un carré devient rond, et c'est un seul caractère qui change. Son cœur n'était que de lignes droites, et bien le carré est devenu rond, il est passé de personne à amour. Tu adoucis tous mes côtés. Bon, en français c'est horrible, mais on retrouve un petit peu la même idée du carré qui est devenu rond. Et il y a beaucoup de parallèles comme ça à l'amour et à la façon dont il utilise l'écriture et dans le sens des mots, mais aussi dans le visuel pour faire passer des émotions. Il y a vraiment beaucoup de chansons dans cet esprit. C'est un des rares artistes que j'ai pu voir qui utilise la sémantique et la syntaxe, et c'est quelque chose que je trouve d'incroyablement fort en tant que musicien, et ça se ressent dans tous ses projets solos, tout comme dans tous les projets du groupe, puisqu'ils travaillent tous ensemble et forcément s'influencent les uns les autres. Du coup, je vous invite vivement à aller écouter la mixtape solo de RM qui s'appelle Mono, qui est sortie en 2018 si je ne m'abuse, ainsi que quelques chansons de BTS qui pourraient se rapprocher des sonorités de Coldplay. Je pense justement à Trivial Love ou à Spring Day ou Microcosmos. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir des classiques ou ce que moi je considère personnellement comme des
classique et cher à mon cœur. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager la vidéo avec vos amis ou même à me laisser un commentaire à ce sujet. Je lis absolument tout et vous le savez très certainement, le feedback c'est ce qui aide les créateurs de contenu à continuer à prospérer. N'hésitez pas également à faire des suggestions d'autres artistes, c'était pas du tout une liste exhaustive, il y a énormément de groupes et des nouveaux groupes qui se forment chaque jour. On se retrouve lundi prochain, en attendant restez connectés, hydratez-vous bien et à lundi. Ciao.